Monsieur et Madame Jacobi se disputent tout le temps. Même là, après l'église, ils se disputent. Ils sont arrivés à un stade de leur relation, où ils n'ont plus rien de gentil à se dire. Leur relation est froide. Madame Jacobi est toujours en train de pleurer, mais en face de son mari. Elle n'a curieusement rien à lui dire. Elle est même habituée à manger seule. Quand il est l'heure de se reposer, Monsieur Jacobi trouve toujours le temps de sortir en cachette de la maison. Il n'a pas remarqué que depuis quelque temps sa femme est étrange. Elle sait qu'est-ce qu'il se passe. Elle a vu par accident les messages, les photos de nudité dans le téléphone de son mari. Elle sait où il dort à présent. Elle sait qu'il ment lorsqu'il dit qu'il est en voyage d'affaires. C'est un menteur. Elle en a marre de lui. Que Dieu la tue. Elle veut s'en aller. Elle veut mourir. Fatiguée, elle s'endort. Ce soir-là, son désir est accompli. Elle se voit sortir de son corps. Elle devient légère. Elle arrive devant un tunnel sombre. Il fait très froid. Elle se dirige tout droit dans le tunnel. Mais après un temps, elle sort du tunnel et aperçoit plusieurs personnes dans un lac de feu, gémissant, criant à l'aide. Vite, il faut s'enfuir. Mais trop tard, elles sent une présence derrière elle. C'est un démon. Il l'a attrapée. Meurtrière, tu vas payer ici pour tes crimes. Tu vas payer pour avoir tué ton mari. Dit un autre démon en face d'elle. Ce démon apparemment est le chef des autres démons car il est le seul à tenir dans ses mains un cahier d'où il a lu sa peine. Comment sait-il qu'elle a planifié le meurtre de son mari infidèle? Pour son infidélité, il mérite de mourir maintenant. En effet, elle pense à ce projet satanique tout le temps. De terminer les jours de son mari, un ingrat qui n'a jamais su l'aimer. Et de se tuer ensuite pour éviter la prison. Pour son infidélité, il mérite de mourir maintenant. Subitement, elle se voit brûler des pieds à la tête. C'est douloureux, c'est réel. Elle sent l'odeur de sa propre chair calcinée. Qui peut arrêter ce calvaire? Vite, il faut qu'elle se sauve d'ici. Trop tard, elle revoit le même démon, galoper derrière elle. Subitement elle crie « Jésus !» En un clin d'œil, apparaît entre elle et le démon qui la poursuit, un gigantesque lion majestueux à l'air puissant et doux. Il s'adresse à elle, en lui disant « Ma fille, pardonne à ton mari, si tu ne veux pas finir tes jours à l'enfer. » Elle refuse de parler. La haine envers son mari l'oblige à ne pas céder. Mais le démon qui essaie de la capturer, bouge lentement dans sa direction. Elle crie « Ok, je pardonne à mon mari son infidélité. Je ne veux pas finir en enfer à cause d'un être humain. Je veux sortir. » Aussitôt elle se réveillait. Ce n'est pas un simple rêve. Dieu lui a montré sa destination finale si elle décide dans 2 jours de tuer son mari et de se suicider ensuite. Elle se jette à terre, à plat ventre. Elle vient de reconnaître son péché. En tant qu'enfant de Dieu, elle a mal agi. Elle demande ainsi à Dieu pardon pour ses idées sataniques. Car rien ne lui est caché. Seigneur Jésus, apprends-moi à pardonner. Elle se sent soudainement légère. Dieu est dans sa chambre. Le pardon divin capture son cœur. Elle arrive enfin à respirer. Son salut ne dépend pas d'un homme mais de Dieu qui l'a tant aimé.